La clochette tinta légèrement quand je poussai la porte du café, et je m'y engouffrai sans plus d'hésitation. La sensation de chaleur qui m'envahit alors me laissa immobile quelques secondes, avant que je ne balaye lentement l'endroit des yeux. Pratiquement vide, ce qui n'était pas pour me déplaire, à part des habitués très lève-tôt. La gérante ouvrait son commerce dès 7h30, faisant la joie des travailleurs souhaitant se réchauffer avant leur journée de travail. Dimanche étant un jour où la majorité restait dans son lit, la faible fréquentation n'était pas étonnante. Quittant le pas de la porte pour m'asseoir à une table libre, près de la fenêtre, j'entrepris de me débarrasser de ma veste, que je posai sur le dossier de la chaise. Le café avait un style un peu vieillot, avec des tables rondes en bois disséminées un peu partout, ou des plus longues alignées près du mur. Parfois, des chaises, parfois, des canapés, pas très volumineux, et des banquettes en cuir pour le reste. Cela me faisait penser aux bars américains que l'on voyait parfois dans certains westerns, et j'avais déjà entendu dire que la première gérante venait de là-bas. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle ait voulu recréer l'ambiance de chez elle dans ce petit coin français. Heureusement, nous n'étions pas dans l'un de ces vieux films, et il n'y avait pas de nuages de fumée provenant de cigares qui empoisonnaient l'air ambiant. Pas non plus de groupe d'hommes jouant au poker pour de l'argent, un revolver accroché à la hanche et le regard mauvais. Aucun vieux piano dans un coin, dont, dont s'occupait un homme obligé d'interpréter les chansons préférées des invités, sous peine de se voir refaire un trou dans le crâne. Pas de crachoir où les mercenaires, assis au bar, ne se gênaient pas pour cracher ce qui coinçait leur gorge. Et surtout, pas de barman à l'air mauvais qui vous dévisageait comme si vous veniez de voler l'argent qu'il gagnait. Non, ce café avait certes un décor assez étonnant, mais il était tranquille et bien tenu. Sarah accueillait toujours ses clients avec un sourire, toujours prête à entendre leurs histoires. Une fois, elle nous avait raconté que cela faisait des années qu'elle tenait ce café, et qu'elle avait vu passer toutes sortes de gens. Certains ne revenaient pas, d'autres revenaient trop. Tous lui permettaient de vivre. La trentaine, de courts cheveux blonds et des yeux bruns pétillants, toujours une tenue différente de la précédente chaque jour. Telle était l'image de la femme qui s'avançait à présent vers moi, me dévisageant d'un regard étrange. Tu es seule aujourd'hui s'étonna-t-elle en regardant autour de moi. Habituellement, Alice était toujours là avec moi, mais pas aujourd'hui. Sarah nous connaissait bien. Elle avait aussi connu Nathan. Autant dire qu'elle était suffisamment au courant de la situation pour savoir ce qu'elle pouvait ou ne devait pas dire. Au fond de moi, j'étais touchée que quelqu'un remarque ces petits changements. Quelqu'un d'extérieur, mais malgré tout bienveillant. Ça permettait de s'échapper un peu du quotidien, d'oublier ce que l'on ne voulait pas voir. Alice n'a pas pu venir directement, expliquai-je en me tournant vers elle. Mais elle ne devrait plus tarder. Ma réponse sembla la satisfaire, même si je pouvais voir son froncement de sourcils. Cela n'était jamais arrivé, et ça me rappelait douloureusement la première fois qu'Alice et moi étions revenus ici après la disparition de Nathan. Ça avait été un jour difficile, où nous n'avions pratiquement pas décroché un mot. C'était trop douloureux, autant pour nous que pour elle. Elle l'aimait bien, car il lui demandait souvent de lui parler de son travail. C'était grâce à lui que nous avions pu entendre toutes ces petites anecdotes. Ça avait mis du temps, mais tout avait plus ou moins fini par redevenir comme avant. Tu as une petite mine aujourd'hui, je me trompe m'interrogea-t-elle soudain. Je ne te forcerai pas à en parler, mais tu sais que tu peux te confier. Certains pourraient dire qu'il faudrait être fou pour raconter ses états d'âme à une femme aussi âgée, incapable de comprendre ce que nous traversions. Mais l'attention constante dont elle faisait preuve à notre égard me touchait profondément, et mon cœur s'allégeait un peu. Avec la présence d'Alice dans mes parages, je ne pouvais pas expliquer ce qui n'allait pas, ou même me confier. Mais ce jour n'était pas ordinaire, et je ressentais le besoin de parler à quelqu'un. Cependant, je n'allais pas tout lui déballer comme ça, ce n'était pas mon genre. Oh, de la fatigue, sans doute. Les examens approchent de plus en plus, répondis-je en me calant contre le fond de ma chaise. Et j'ai assez mal dormi cette nuit, ça doit visiblement se voir. Sarah resta silencieuse un instant, jaugeant sans doute ma réponse volontairement évasive. Non, il n'y avait pas que ça, mais c'était une partie du problème. J'avais moi aussi mes secrets, et comme elle ne nous parlait jamais de son enfance, je n'avais pas envie de lui raconter toute ma vie. Elle en savait déjà beaucoup, et je savais qu'elle réfléchissait. Elle était un peu comme une tante, à qui l'on parlerait de ses parents dans leur dos. Tu travailles beaucoup à ce qu'on raconte, souffla-t-elle en posant l'une de ses mains sur la table.
Tu dois te surmener et tu négliges ta santé. Enfin, je fais confiance à Alice pour te tenir ce discours pendant des heures. Un petit rire lui échappa et je ne pus m'empêcher de sourire. C'était vrai. Alice s'inquiétait beaucoup. Étant dans la même classe, elle était davantage littéraire alors que je préférais le scientifique. Et elle avait parfois du mal à comprendre pourquoi je m'entêtais autant sur certaines choses. Quand quelque chose me tenait à cœur, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, je ne renonçais pas facilement ou je m'effondrais. C'était elle qui m'avait permis de tenir le coup après la mort de Nathan, et je savais qu'elle avait peur que je retombe dans cette période. Heureusement, les risques étaient très minces. Alors que je m'apprêtais à lui répondre, la clochette retentit une seconde fois, et je tournai un regard curieux vers la porte. Était-ce Alice ou un autre client du café? Pensant sans doute à la deuxième option, Sarah s'était redressée et avait déjà fait quelques pas vers l'entrée avant de s'arrêter. Deux yeux bleus scrutèrent la pièce avant de rencontrer les miens. Un frisson me parcourut quand je constatai toute la tristesse qu'il dégageait. Apparemment, c'était plus grave que ce que j'avais pensé. Alice s'avança vers moi en silence, le regard à moitié tourné vers le sol. Quand elle m'eut rejoint, je pus voir ses mains se serrer sur le petit sac qu'elle avait amené avec elle. Il a quitté la maison en la laissant seule, fut tout ce qu'elle parvint à murmurer, la voix tremblante.